7h05 sur TV Finance. Bienvenue si vous nous retrouvez. Mardi 27 juillet, c'est l'heure de notre rubrique Chronocac et d'accueillir Thomas Andrieux, auteur et spécialiste de l'économie de la finance. Notre invité qui va aujourd'hui commenter justement l'ouverture, les premiers indices. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance. Alors je dirais que le mot d'ordre cette semaine, que se sont passés les marchés, c'est prudence dans l'attente cette semaine avec 50% des entreprises européennes et américaines qui vont annoncer leurs résultats. On attend aussi très fermement la décision de la politique monétaire de la Fed. Comment est-ce que vous entrevoyez cette semaine ? Alors, les marchés, ils ont déjà plus ou moins inclus dans leur cours ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire d'attendre de très bons résultats. Et effectivement, on a eu des meilleurs résultats, notamment pour Thales, LVMH, etc. Demain, on aura notamment Facebook et la réunion de Jérôme Powell également. Aujourd'hui, on a notamment les grandes sociétés comme Microsoft, Apple, Alphabet. Donc, c'est des sociétés qui pèsent une grande partie de la capitalisation. Ce à quoi les investisseurs vont être beaucoup plus regardants, c'est les perspectives pour les prochains mois, pour les prochains trimestres, puisque là, on a un rebond qui se confirme. C'est une semaine assez chargée, puisque jeudi, on aura notamment l'indice, on aura notamment le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis, qui est attendu en hausse de 8,5%. Donc voilà, Jérôme Powell va aussi devoir maintenir un discours finalement entre l'inflation et des taux bas pour pouvoir permettre un retour à la normale au niveau des déficits publics notamment. Donc là, les marchés, ils sont plutôt dans une perspective indécise, encore une fois, puisque aujourd'hui, on a enchaîné 5 séances de hausse, par exemple sur le S&P, donc ça fait, il va falloir souffler finalement à très court terme. Et puis à moyen terme, le fait que les marchés soient plutôt indécis entre les très bons résultats et à long terme, les perspectives de reprise qui sont moins bonnes. Il faut rappeler que le climat des affaires s'est dégradé en Allemagne. Eh bien, tout ça va conduire les marchés finalement à enclencher doucement une nouvelle tendance pour le troisième et le quatrième trimestre. Donc, on a des marchés qui sont attentistes, surtout en cette période d'été, et qui attendent surtout la politique de la Fed. Merci Thomas pour cette analyse. On vous retrouve bientôt sur notre plateau. Et maintenant, c'est l'heure de notre deuxième rubrique. C'est celle des market movers, ces séances, ces valeurs qui font évoluer justement la séance au rythme de leur niveau des market movers que nous commentera notre prochain invité, il s'agit de Mathieu Driol. À tout de suite.